35 questions sélectionnées, une vidéo, une FAQ, c'est parti. Salut les amis, il était venu le temps de la FAQ, de répondre à vos questions. C'est un moment qui est un petit peu sympa, on essaie de le faire une fois par an, c'est bien parce que ça permet d'avoir un peu de proximité puis de répondre absolument à tout. On a fait une petite sélection de questions et on va y répondre sans filtre, j'ai rien préparé. Première question, vas-y balance. Qu'est-ce qui me motive le plus dans mon métier? Vrai un pro, hein. Bon courage Marie pour le montage. Ce qui me motive le plus, je pense que c'est le fait de créer à partir de rien et de pouvoir avoir en fait un potentiel d'amusement illimité, enfin limité juste par les idées et par les créations. C'est vrai que ça c'est assez cool de se dire qu'on n'a jamais vraiment fait le tour de ce qu'on peut faire dans son boulot et de se dire qu'on aura toujours en fait des choses à faire et qu'on s'emmerdera jamais, a priori, normalement. Voilà. Question suivante. La fameuse question des réglages, et j'ai envie de te dire, malheureusement, je n'y répondrai pas puisque il n'y a pas une seule façon de régler son boîtier. C'est pas forcément une histoire de réglage, c'est surtout une histoire d'intention. C'est-à-dire qu'il faut connaître les paramètres sur lesquels influence en fait chaque réglage, et en fonction de ce qu'on veut raconter, de modifier ces réglages-là. Donc généralement, il y a des choses qui sont des règles, on va dire, mais on n'est pas du tout obligé de les suivre si on veut raconter un truc. Par exemple, la règle des 180 degrés pour l'obturation, qui voudrait que si on filme à 25 fps, on mette un shutter à 1/50e. Eh ben, on n'est pas du tout obligé de la suivre si on veut selon ce qu'on veut raconter. On a des effets de slow shutter par exemple qui donnent des effets un peu dreamy, un peu surréaliste, et à contrario on peut avoir un shutter hyper rapide pour des scènes d'action par exemple. Donc ça dépend en fait de ce qu'on veut faire. Le shutter c'est juste pour le flou de mouvement, si on veut du flou de mouvement. L'ouverture c'est juste pour la profondeur de champ, si on veut beaucoup de flou, pas beaucoup de flou, si on veut montrer le sujet en contexte ou pas. Et les ISO ça bouge pas puisque normalement si vous filmez en log vous avez un ISO natif ou deux, des fois trois, ça c'est rare, qui donc ne bouge pas. Investissez dans des bons filtres ND. Question suivante. Alors côté papa, je lui donne des croquettes tous les matins, je la brosse, voilà, je change sa litière. Sinon, sinon voilà. Non après, l'avantage vie de famille filmmaking, c'est que j'ai embauché la famille. Du coup, il n'y a pas vraiment de problème, hein. Ça se passe plutôt bien, on est d'accord? On passe du temps ensemble et tout. Question suivante. Un temps certain, voire un certain temps. Plus ça va, plus je réduis la durée. Parce que je me dis qu'il vaut mieux avoir un condensé de quelque chose qui fait vraiment waouh et sur lequel on va se dire je vais le regarder autant de fois que je veux sans jamais m'en lasser, plutôt que d'avoir un truc qui va durer 30 minutes ou 45 minutes et qu'on va regarder une fois, deux fois, et puis après on va se dire ouais non mais faut que je prévois quand même 30 ou 40 minutes pour le regarder. Voilà, faut prévoir du temps et tout ça, je trouve pas ça foufou. Moi j'ai deux formules, une qui fait sur le film court en fait, qui fait entre 6 et 8 minutes, et film long qui fait entre 10 et 15 minutes. Donc ça c'est vraiment le maximum. Le tout c'est qu'en fait c'est surtout qu'on s'ennuie pas. C'est se dire pas étaler la confiture pour étaler la confiture, et expliquer aux mariés que justement c'est dans leur intérêt de pas avoir un film où ça traîne en longueur quoi. Question suivante, feu. Plein de fois. Plein de fois parce que c'est toujours des espèces de montagnes russes, surtout sur YouTube, où des fois on a des espèces de pics de je sais pas si c'est de la dopamine ou c'est de la hype, où on se dit «Waouh, tout va trop bien, on a fait une vidéo qui a marché super bien», et on a des retours de ouf, et puis la fois d'après, ça fait un gros bide, ou alors il y a des histoires, des machins, enfin c'est vraiment les montagnes russes, et il y a eu des fois, c'est sûr, où je me suis dit «Ouais, va chier, je balance tout et on arrête», mais bon, je me le dis 10 minutes et puis après ça passe et je me calme, et tout va bien parce qu'on a quand même la chance de faire un métier hyper chouette, et justement dans lequel on s'ennuie pas, ce que je disais, et qui est quand même très privilégié, je trouve. Donc non, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Suivant. Maintenant, ça va vite parce que il y a un workflow, il y a tout un travail derrière qui maintenant est rodé. On va dire que l'écriture, ça me prend peut-être
allez, 20 minutes, une fois que le sujet est là, une fois que l'inspiration est là. 20 minutes, le tournage, vu que Marie est une machine, ça prend peut-être quoi, 20 minutes aussi, hein, 20 minutes, grand max. Et le montage, c'est peut-être un peu plus long parce que quand même, il y a des petits effets, il y a du texte, on essaie quand même de chiader un peu le montage, je dirais 1 heure. Je sais pas, c'est ça, hein, 1 heure. Ouais, donc en gros, ça fait peut-être 2 heures, 2 heures et demie pour le tout, quoi, un truc comme ça, grosso modo. Donc ce qui est pas énorme. Non, parce que c'est impossible. De rien. Aucune idée. Non, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la meilleure. Moi qui étais très, alors pas anti-smartphone, mais dans mon discours, c'était très marqué que jamais j'allais filmer quoi que ce soit au smartphone parce que je préfère filmer avec des choses comme ça qui sont plus qualitatives et tout. Et depuis qu'on a l'iPhone 15 Pro Max, on a fait des tests beaucoup. Et on n'est pas encore arrivé à trouver une config qui soit vraiment parfaite pour justement les reels. Parce que l'idée, moi, dans ma tête, ce que j'ai envie de faire, c'est tout ce qui est format vertical, en fait, de le filmer au smartphone. Et de garder les caméras pour d'autres formats type YouTube comme ça. Sauf que pour l'instant, on est encore un peu limité. Alors, j'ai pas trop essayé de mettre des optiques dessus parce que je pars du principe que ça va potentiellement dégrader l'image déjà un peu plus. Les optiques sont vraiment pas mal, sachant qu'on a du grand angle, on a du téléobjectif, on a un 24 mm, enfin un équivalent 24 mm. Par contre, le porte-filtre, c'est cool pour caler du mist, pour enlever un petit peu de netteté, de surnetteté qu'il y a sur l'image de smartphone, du fait du petit capteur et du traitement numérique. C'est pas mal pour casser un petit peu ça. Et puis surtout, le log de l'iPhone, trop bien. Ça permet de faire une étalo qui est cool, d'avoir une super plage dynamique. Donc moi j'ai envie de dire les filtres pour iPhone ou pour smartphone pas forcément ouf. Par contre tout ce qui est cage, accessoirisation et surtout mettre des filtres dessus, ouais, je dirais un grand go dessus. Oui. Alors, avec le recul, je me dis que c'était pas une super bonne idée. Tu t'en rappelles avec de quel appareil on avait le tout premier, la toute première Presta? C'était le Canon 5D Mark III qui n'avait pas d'autofocus en vidéo. Qui faisait maximum de la 1080 en 25 fps ou je crois que c'était 50 fps mais en 720p et pas de stabilisation évidemment. C'était chaud, mais ça marchait. On a pu donc c'est qu'il n'y a pas de raison. Le meilleur objectif n'existe pas. Le meilleur objectif, c'est celui qui te permet de raconter ton histoire, un petit peu comme le matériel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, pour du portrait, c'est forcément un téléobjectif. Forcément, comment dire, habituellement, on va plutôt tabler sur au moins un 50 mm, si ce n'est un 85, voire un 135 pour faire du portrait. Mais c'est pas une obligation, on peut aussi faire du portrait avec un grand angle. Ça dépend si on veut en fait du contexte dans notre portrait, c'est-à-dire montrer l'environnement de notre sujet, ou si on veut pas. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise situation. Si je vais résumer, non, c'est pas ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais objectif, mais c'est juste en fait de voir ce qu'on peut raconter. Un Mac. Dans l'absolu, oui. De là à se faire payer, peut-être pas, sauf si t'es très très fort. Le truc, c'est que pour faire de la presta, faut pas forcément un matos de dingo. Et c'est pas une histoire que ce soit un téléphone ou une DJI Pocket. Le problème, c'est que sur du matériel comme ça, t'as pas de backup en fait. T'as pas de slot SD supplémentaire pour dupliquer tes fichiers. Donc si tu vas faire ton mariage et que ton matos tombe en panne ou que tu perds tes fichiers, tu l'as complètement dans l'os. Au-delà de ça, il y aura un problème très probablement de surchauffe. Parce que filmer au smartphone c'est bien, mais on est sur des appareils qui sont très petits, qui sont pas ventilés, qui chauffent très vite. Un mariage c'est souvent en été, potentiellement en plein soleil. La Osmo Pocket c'est pareil, elle peut chauffer assez vite si on la laisse en plein soleil et si on la fait tourner toute une journée. Donc en soi c'est pas impossible, mais c'est pas du tout recommandé si jamais tu veux faire une Presta Pro. Si c'est pour tes cousins ou tes potes, il n'y a aucun souci, mais je prendrais pas le risque de demander de l'argent à des gens avec ce type de matériel. Alors le problème c'est que il y en a qui vont penser que je suis snob de dire ça, mais je ne regarde pas très peu en fait de vidéos francophones et alors, encore plus très peu de vidéos filmmaking, de moins en moins.
parce que je m'intéresse plus à d'autres choses, on va dire. Je préfère essayer d'analyser des plans de films ou des choses qui me plaisent dans ce que je regarde plutôt que d'aller voir des tutos ou des explications. Et puis en plus de ça, euh, il y a aussi une tendance naturelle à se comparer à ce que font les autres. Et ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, on voit quelqu'un qui fait un truc, on se dit, tiens, je pourrais, ou il fait mieux que moi, ou je pourrais essayer de faire un truc dans ce style-là. Et en fait, j'ai pas du tout envie. Parce que même si c'est inconscient, ça influence beaucoup. Et j'ai envie de développer justement un style un peu, comment dire, un peu unique et continuer de le faire. Donc je regarde très peu. Donc qu'améliorer sur le YouTube francophone, j'en ai fichtrement aucune idée. Il est bien le YouTube, je sais pas. Moi je le trouve pas trop mal le YouTube francophone de ce que j'en vois et des gens que je connais, c'est des gens sympas, donc pas de soucis. Alors elle tombe très bien cette question parce que justement le sponsor de cette vidéo c'est Motionary. Motionary, je vous en parle régulièrement parce que c'est une plateforme que j'aime bien conseiller pour démarrer, pour se lancer justement quand on a besoin d'assets, de musique, de sound design, de footage ou de plugins, parce que c'est une plateforme qui regroupe tout ça. En fait, elle correspond aussi bien aux créateurs de contenu web qu'aux vidéastes qui se lancent, parce que dedans, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour pimper un petit peu vos vidéos sans vous ruiner, puisque c'est quand même un abonnement qui est hyper abordable. D'ailleurs, vous avez dans la description un code qui vous donne 50$ de réduction sur la première année d'abonnement, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est mis à jour très régulièrement, il y a des ajouts tous les jours de nouveautés, de nouveaux plugins, de nouveaux templates, bref tout ce dont vous avez besoin pour habiller vos vidéos. Motionary, c'est un partenaire de très longue date de la chaîne, je vous le recommande à 1000%, c'est vraiment hyper safe. Je vous encourage à aller vous faire votre avis sur le site et en tout cas vous pouvez y aller les yeux fermés si ça vous intéresse. Les liens sont en description, vous avez 50$ de réduction si vous prenez la formule annuelle de chez Motionary en passant par les liens. Je vous laisse aller voir. Donc plus sérieusement, les sponsors, cette année ça a été principalement de l'intégration et ça c'est très cool parce que en fait typiquement ça me permet de faire les sujets que je veux et d'avoir au milieu donc une intégration d'environ 1 minute, ce que vous venez de voir ici d'un sponsor qui permet de faire en sorte que la vidéo elle soit pas faite comment dire, à perte, puisqu'au final c'est du temps de passer, c'est du montage, on a forcément des frais et des coûts de production. Donc ça c'est plutôt cool, ça a été vraiment la majorité des sponsors de cette année. En plus de ça, c'est des sponsors réguliers, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas 36 000, hein. Il y a Artlist, il y a Motionary et il y a Motion VFX, qui sont tous les trois des services que j'utilise, surtout Artlist et Motion VFX, vraiment au quotidien, donc dans lesquels c'est très facile de parler puisque c'est des produits que j'utilise et donc je trouve de qualité. Après, il y a toujours les vidéos avec la partie fiction et tout ça, et ça c'est possible à certains moments de les faire parce qu'il y a des coûts de production supplémentaires, forcément, puisqu'il y a les acteurs, puisqu'il faut se déplacer, puisque des fois il faut acheter 2-3 trucs pour faire ça, et puis ça prend beaucoup de temps surtout. Donc ça, ça a été sponsorisé par des marques des fois, il y a eu Pana, il y a eu Nikon aussi, mais dans tous les cas, les sponsors n'ont pas de droit de regard sur ce que je dis dans la vidéo, évidemment. Il y a un petit peu un fantasme, de plus en plus on l'a vu après le S9, l'histoire du S9, de youtubeurs payés, tout ça. Et alors pour le coup, pour connaître les gens, d'accord ou pas d'accord avec ce qu'ils disent, j'en connais pratiquement aucun qui prend de la thune directement des marques, à part moi. Donc ça me fait des fois un peu sourire quand je vois dans les commentaires que des gens qui disent oui mais toi t'es intègre ou machin tout ça. Oui, je suis intègre autant que les autres au final et je suis transparent sur comment je gagne ma vie sur YouTube. Maintenant après, chacun croit ce qu'il veut. Moi, quand je dis que je suis objectif sur le Z6 III que je teste, sponsorisé, alors pas directement par Nikon, mais avec des prestats que je fais régulièrement pour Nikon, on peut très bien me dire que je suis pas objectif. Quelqu'un qui vit sur de l'affiliation, on peut lui dire qu'il est pas objectif aussi parce que il va vendre, en fait, il va prendre une commission sur les ventes. Dans tous les cas, en fait, on doit gagner notre vie, donc on doit gagner de l'argent. Ça veut pas dire forcément que on raconte de la merde ou qu'on est payé ou qu'on cache des choses. Vraiment, là, pour le coup, pour connaître la plupart justement des acteurs du YouTube game français à ce niveau-là, vraiment, il n'y a pas de gens malhonnêtes. Enfin, j'en connais pas, en tout cas. Et j'aurais aucun intérêt à dire ça d'ailleurs si c'était pas vrai. Et voilà comment je gère les sponsors. Question suivante, c'est très sérieux ça.
On fait déjà beaucoup moins de mariages. Cette année, on en fait 5. On continue d'en faire. Alors, je vais pas spoiler parce qu'il y a une vidéo qui va sortir justement sur le sujet où je développe là-dessus. Mais on en fait beaucoup moins parce que c'est vrai que c'est épuisant. C'est pas forcément le truc le plus rentable, mais on aime quand même ça. On aime quand même en faire et on continue d'en faire et on compte continuer d'en faire. Il y en a plein, mais ça serait surtout pour apprendre, en fait, pour voir comment ils font leurs vidéos. Casey Neistat, j'adorerais le voir tourner une vidéo, en fait, essayer de comprendre comment il fait pour avoir un storytelling aussi bon. Iliar Smith aussi, j'adorerais, mais plus pour lui poser des questions, en fait, pour savoir comment il fait ses vidéos. J'aimerais bien aller sur un tournage de MrBeast, et même sans partir sur les anglophones. Chronique Fiction, je kifferais aller sur un tournage d'un épisode de Chronique Fiction. Donc les gars, si vous voyez cette vidéo, on est là, on est dispo, on peut venir faire un tour, donner un coup de main sur un tournage de Chronique Fiction. Non, c'est vrai que c'est souvent le truc qu'on conseille, c'est spécialisez-vous dans un truc en particulier, donc le mariage, l'automobile, la cuisine et tout ça. C'est vrai que ça peut être bien d'être identifié comme une référence dans un domaine, mais c'est pas une obligation. Moi, j'ai jamais voulu me spécialiser parce que j'aime bien toucher à tout et ça marche. Donc ça, c'est possible. Je dis pas forcément que c'est mieux, mais c'est possible. Quand tu veux, Jules. La question philosophique. Marie, le fait qu'on soit deux dans le truc et que ça n'engage pas que moi en fait. Donc quand je doute, je me dis sors-toi les doigts du. Et puis voilà, reste pas dans le doute, hein. Tu doutes? Arrête de douter. Bonne top les astuces. Pas sur le storytelling. Oui, il y aura un truc début 2025 si tout va bien, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus en détail à ce moment-là. Et voilà. Je pense que c'est pas une presta en particulier, c'est le format en fait, le format avec Ben et Guillaume qu'on a commencé à l'époque avec la vidéo sur la raid, donc il y a un peu plus de 3 ans, si je dis pas de bêtises, même plus que ça, je sais plus, et qu'on continue de faire aujourd'hui. Et ce format-là, il est cool parce que en fait c'est un format récurrent qui a évolué avec le temps, qu'on a su retravailler, puis qui met en scène plein de gens et avec qui vraiment on s'amuse à chaque fois qu'on fait ça. Donc, et puis qui fait qu'il y a une identité propre en fait sur cette chaîne et sur ces vidéos YouTube. Et je pense que c'est de ça, plus d'une presta en fait, c'est plus de ce format-là que je suis fier. À chaque fois qu'on en sort un, je me dis ouais, c'est cool quand même. Je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi il n'y aura jamais d'école Explique-moi encore. Par contre, il y aura il y a déjà actuellement en fait un bundle sur le site où on peut pour un prix modique, avec une grosse réduction, avoir l'intégralité des formations que je propose sur mon site. Donc ça par contre oui, mais une école non. La plupart des chaînes en fait qui sont parties dans ce principe d'école ont arrêté plus ou moins de faire des vidéos, se sont focalisés sur l'école parce que c'est hyper chronophage et moi pour l'instant j'ai encore envie de faire des vidéos et de tester des trucs, donc j'aurai pas forcément le temps de gérer une école. Voilà. Il en existe déjà une. Voilà, elle est dispo dans la description. Oui et non, c'est-à-dire que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'exposition, sur le log, sur comment fonctionne une caméra et donc de m'améliorer là-dessus avec une caméra justement qui est pas toujours simple à utiliser. Mais après derrière non, en termes de clientèle, je pensais que ça allait m'amener une autre clientèle et pas du tout. Donc au final, est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses, je me suis beaucoup amusé avec, mais je l'utilise quasiment plus. Voilà. Eh bien, c'est une IA complètement générée artificiellement par rien du tout en fait. C'est Maya qui est ici. Attends, voilà, on va la filmer un double cam. Hop là, voilà. Ça tourne. Dis bonjour. Donc c'est Maya, c'est la fille de Marie qui est en stage actuellement avec Émile qui pose les questions aussi. Et ça gère les jeunes de ouf. Trop bien. Je sais pas comment faire une vidéo. Merci déjà. Merci. Et comment faire une vidéo stylée avec un iPhone de la même manière qu'avec une haute caméra. Ça dépend de ce qu'on entend par là où j'en suis aujourd'hui. Si c'est au niveau de la vidéo, de YouTube, dans tous les cas, c'est beaucoup de travail.
beaucoup de travail et puis de comment dire? De persistance en fait, de continuer en fait, de pas lâcher l'affaire, au premier justement on en parlait avant, au premier doute venu ou au premier souci, il faut s'accrocher et toujours essayer de faire mieux, en fait. Ça, c'est le truc de jamais se reposer sur ses acquis, de se remettre en question en permanence et d'essayer de toujours aller plus loin, par rapport, aux productions parce que c'est quand on se dit que, bah, là, c'est bon, ça y est, je vais refaire la même sauce, tous les 4 matins que là, on commence à perdre en qualité et aussi perdre en motivation. Donc, oui, je dirais ça. Alors c'est un Mac Studio M2 Max, si je dis pas de bêtises. On a aussi un MacBook Pro 16 pouces M1 Max qui lui-même suffisait déjà largement, à faire tout ce qu'on fait. Sachant qu'on travaille avec du RAW, des fois, enfin jusqu'en 6K, des fichiers 8K, et cetera. Donc, les 2, ça fonctionne, nickel. Juste en fait, on a pris le Mac Studio parce que, bah, maintenant qu'on est 2 depuis 1 an, il fallait qu'il y ait 2 ordis, suffisamment puissants. Donc, pas de, prévision d'upgrade pour le moment parce que, bah, aucun souci, ça fonctionne de ouf. L'architecture, des Mac, en M, c'est juste une grosse dinguerie. On avait fait même, il y a une vidéo qu'on avait faite, c'était sur le pic du midi, c'était un clip en 8K, on l'avait fait avec un Mac mini M1. Donc, les M1 Max ou M2 ou M3 maintenant, c'est, une grosse dinguerie. Donc, non, pas d'upgrade de prévu. 64 gigas sur les 2. Le truc, c'est que plus les prestations elles sont complexes et importantes, plus je les prépare. Donc j'écris beaucoup de choses et en fait ça m'enlève énormément de stress parce que bah, je sais où on va. Typiquement, quand on avait la vidéo sur le Z6 III à faire, j'avais une journée pour tourner et c'est tout. Parce que bah, chez Nikon, ils font toujours ça en fait. C'est un chaperon qui amène le matos, ils n'ont pas le droit de l'envoyer et qui repart avec. Donc j'avais une journée. Donc avec Marie, on s'était calé tout un tas de plans, on a fait une liste de plans, on avait tout prévu avant, ce qui fait que le jour J, en fait, on n'avait plus qu'à faire ce qu'on avait prévu et cocher des cases. Et bah, ça enlève pas mal de stress, en fait, on sait vraiment où on va. Donc pour se décharger de ce stress, le mieux, en fait, c'est de prévoir, c'est d'anticiper et d'écrire un max de trucs, de savoir où on va. Et ben, je me le suis jamais vraiment dit. En fait, j'ai fait les choses, ça m'a plu et j'ai continué jusqu'à ce que j'arrive à faire ce que je voulais, en fait, au final. Mais, je me suis jamais vraiment dit que c'était fait pour moi. Je sais pas s'il y a des choses qui sont forcément faites pour les gens. Je sais pas si je ferai de la vidéo toute ma vie. Peut-être que, je sais pas, dans 10 ans, j'en aurai marre ou même avant. Je pense pas quand même, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Et le tout, c'est de s'amuser en fait. Je me suis dit, par contre, ça m'éclate. Ça me fait marrer. Je pourrais le faire pendant un moment et je pourrais bien m'amuser avec ça. Et c'est surtout ça, je pense qu'il faut se dire est-ce qu'on s'amuse parce que on voit beaucoup maintenant. Je vois passer pas mal de pubs pour des formations pour devenir monteur et gagner je sais pas combien de milliers ou de millions d'euros par mois, etc. C'est faux, ça n'existe pas. Et faut pas que la motivation première soit l'argent. Sinon, ça va vite passer et ça risque de pas marcher. Faire de la vidéo, ça fait un peu rêver, mais c'est quand même beaucoup de boulot et si on s'amuse pas un minimum dedans, ou plutôt même un maximum, ça fonctionnera pas. Donc peut-être juste se poser cette question-là, est-ce que je m'éclate? Et si vous vous éclatez, bah, feu, allez-y. C'est tout pour cette vidéo, donc bah, merci beaucoup les amis. Je vous encourage à aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici pour poursuivre votre lecture sur cette chaîne. Et puis moi je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo.